Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce mardi. Le docteur Roger Germain a été assassiné tôt ce mardi 26 mai sur la route de Bourdon par des hommes lourdement armés. Son véhicule blindé a été criblé de balles. Les assaillants auraient tenté de l'enlever. Face à sa résistance, ils ont ouvert le feu. Plusieurs individus ont été neutralisés lors d'opérations de la PNH entre mars et mai 2026 dans l'aire métropolitaine. Des armes et munitions ont été saisies. La police parle de résultats encourageants, notamment dans la plaine du cul-de-sac où les gangs armés s'affrontent pour le contrôle de territoire. Également à la une, des partis politiques et organisations de la société civile rejettent l'avant-projet de décret électoral. Ils dénoncent l'exigence de 100 000 membres pour participer aux élections, jugées trop restrictives. De son côté, le gouvernement défend une réforme visant à mieux organiser le système politique. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La situation sécuritaire en Haïti reste extrêmement préoccupante. Les gangs armés continuent d'alimenter la violence presque quotidiennement dans le pays. À Cité-Soleil, les violences marquées par des échanges de tirs, des incendies et des exactions contre les habitants ont provoqué de nouveaux déplacements de population. Selon l'OIM et l'ONU, plus de 4 200 ménages, soit environ 17 500 personnes, ont fui leur domicile depuis la mi-mai. Alors que des bandits tuent, volent et violent, de nouveaux cas de kidnapping ont été recensés ces derniers jours dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Parallèlement de l'Artibonite, les membres du gang Kokorat-Sanras continuent de défier les autorités policières. Comme annoncé en titre, le docteur Roger Germain a été assassiné tôt ce mardi 26 mai sur la route de Bourdon par des individus lourdement armés. Le véhicule de la victime, un Land Cruiser Prado blindé, a été criblé de balles. Selon des témoins, les assaillants ont intercepté le véhicule afin de kidnapper la victime. Celle-ci aurait résisté et la situation a tourné au drame. Le docteur Roger Germain s'ajoute ainsi à la longue liste des victimes de la machine infernale du kidnapping, désormais installée au cœur du centre-ville. Suivez ce reportage signé Garbijan. Les douilles se comptent par dizaines sur le bitume et la voiture criblée de balles. Les vitres latérales ainsi que les portières sont marquées de nombreux impacts. Face à une telle puissance de feu, le blindage n'a pas pu résister. Le docteur Roger Germain, qui se trouvait à l'intérieur du véhicule, a rapidement succombé à ses blessures. La scène s'est déroulée vers 6 h du matin sur la route de Bourdon, un axe très fréquenté où se trouvent plusieurs camps de fortune. Certains riverains ont assisté à l'attaque. L'un d'entre eux témoigne. Je couche à terre plat, je regarde dans tout ça là. Mon partenaire qui gagne un moto là, qui moto à courir descend. On a la même là. Après ça, les gars, mais prennent les gars, les guitares physiques, les gars, ils descendent, ils pas descendre sur la ligne, ils cassent tête pour entrer là, et puis ils descendent dans le monde. Ils descendent dans le monde, bah il a tellement frustrant, là m'a tremblé côté me coucher. Selon ces derniers, les assaillants roulaient à bord d'un véhicule Toyota Land Cruiser Zoréquin sans plaque d'immatriculation. La même description revient à chaque agression. La plus récente est survenue entre Crissois et Delma 32, faisant plusieurs blessés. Les zones de Bourdon, Crissois et Lalu sont devenues le terrain de chasse des kidnappeurs depuis le démantèlement d'un réseau à Delma 19 et 31 par les forces de l'ordre. Malgré cette tentative qui a coûté la vie à plusieurs d'entre eux, les criminels ne désarment pas. Ce mardi matin encore, ils ont fait une nouvelle victime dans un secteur censé être sous le contrôle de la police. Un témoin s'est d'ailleurs dit surpris de la lenteur à laquelle les agents sont arrivés sur les lieux après les faits. Je découvre présence parce que la fin fête, même pas 30 minutes après. Les gens qui sont venus, mon absolu tribo pas boire voyager parce que pas veut paraître sous la voyager police ko j'aime mourir. Les gens fait là les sans connaître pas jeune c'est peine sous tu pour ta ba on ti gratter tête tellement les gens fait là facile et vite ils ont virer machine en rail. Pourtant, dès le début de la matinée,
Le véhicule suspect avait été repéré dans la zone. Les assaillants rôdaient déjà dans les parages, guettant leur cible. À 78 ans, le docteur Roger Germain est la dernière victime d'une violence atroce en passe de devenir bancale, à quelques dizaines de mètres seulement de son lieu de travail, le laboratoire Gamma, situé à la Lue. Quelques heures après le drame, l'institution a fermé ses portes. Une situation qui risque de fragiliser davantage un secteur médical déjà durement éprouvé par la violence des gangs. Plusieurs individus ont été neutralisés par les forces de l'ordre. Des armes à feu et des munitions ont également été récupérées lors de différentes interventions menées dans l'aire métropolitaine entre mars et mai 2026, selon le porte-parole adjoint de la PNH. Lionel Lazare souligne que des résultats encourageants ont été enregistrés dans la plaine du cul-de-sac, alors que les derniers affrontements entre gangs armés ont provoqué des déplacements massifs de la population. Dans l'Ouest, comme dans les autres départements touchés par ces violences, les policiers sont à pied d'œuvre pour éradiquer le phénomène, a déclaré Lionel Lazare lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 26 mai 2026. Suivez ce compte-rendu, signé Riti Fortuné. À travers cette conférence de presse, l'institution policière a présenté un bilan actualisé des opérations menées dans les zones affectées par la violence. Dans la plaine du cul-de-sac, l'un des derniers secteurs ciblés par les gangs, les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour neutraliser les individus armés, selon le porte-parole adjoint de la police nationale. Cependant, le ton rassurant de Lionel Lazare tranche avec la réalité des riverains. Face à la dégradation de la situation, de nombreux habitants ont dû fuir pour sauver leur peau. Gagner plusieurs individus qui neutralisés par force l'audio, soit en échange avec force l'audio. Gagner 6 personnes que la police porte secours qui ont même été en difficulté par rapport avec présence négaméo dans une série de zones. Des armes létales et d'autres équipements ont été saisis lors des dernières offensives, souligne le porte-parole adjoint. Néanmoins, il s'est gardé de préciser quelles zones étaient totalement sécurisées ou prêtes à accueillir les déplacés. Lionel Lazare a également fourni des détails sur les opérations policières en cours dans d'autres départements, notamment dans l'Artibonite. Il y a 5 armes que la police récupérées, il y a 196 et saisies munitions qui faites, il y a 3 véhicules que la police récupérés, il y a 3 drones que la police récupérés. L'autre saisie encore qui fait, c'est gagner 5 casques balistiques, 5 gilets PNH, 5 maillots de CPJ, gagner 3 pantalons uniformes la police, gagner 11 GPS, des appareils CIBI, un gyrophare la police. Malgré les chiffres présentés par la PNH, ce bilan ne rassure pas la population. Les gangs armés conservent leur pleine capacité de nuisance. Cette rencontre avec la presse a aussi permis d'aborder les défis internes de l'institution policière, des obstacles majeurs qui freinent l'accomplissement de sa mission. Non, moi et la police nationale d'Haïti tout, salue collaboration chaque grain de monde qui eux même pour te coller dans travail ça, puisque la police pour compte lui pas capable faire travail ça sans que lui pas gagner et information. Et n'a dit population en tout, information que nous partageons avec la police, c'est information qui pas sorti dehors, c'est information qui traité, qui pas pral dit mais qui est-ce qui ba yo information. Et donc n'a demandé mon yo pour yo continuer collaborer avec et force l'audio dans le cadre d'opération ça yo que yo a mené. Si la PNH se montre déterminée à traquer les gangs pour rétablir l'ordre, la situation sur le terrain reste catastrophique. Les données publiées par les organismes internationaux témoignent de l'ampleur d'une crise qui s'aggrave. En effet, le dernier rapport du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti souligne que plus de 1600 personnes ont été tuées et 745 autres blessées au cours du premier trimestre 2026,
illustrant une situation des droits humains extrêmement préoccupante. Par leur prise en politique, plusieurs partis et organisations de la société civile contestent l'avant-projet de décret électoral proposé par le gouvernement. Ils dénoncent notamment l'obligation faite aux partis politiques de réunir 100 000 membres pour participer aux prochaines élections. Une exigence jugée difficile à atteindre et susceptible d'exclure plusieurs formations politiques. Des critiques visent également la création de postes de directeur général nommés par l'exécutif au sein du Conseil électoral provisoire, une mesure perçue comme une menace pour l'indépendance de l'institution et la crédibilité du futur scrutin. Le gouvernement défend pour sa part une réforme destinée, selon lui, à mieux organiser le paysage politique et à éviter une multiplication excessive des candidatures. Malgré ces explications, plusieurs acteurs politiques, dont Clarence Renoir, estiment que sa mesure risque d'accentuer les tensions politiques et de fragiliser davantage le processus démocratique. Les réactions se multiplient autour du nouveau projet de décret électoral, alors que plus d'un dénonce des manœuvres politiciennes du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, accusé de vouloir s'emparer du CEP afin de contrôler et diriger le processus électoral. Des partisans du pouvoir en place jugent nécessaires les propositions incluses dans ce projet de décret. Au milieu de cette vive polémique dans l'opinion publique, nous recevons le professeur de droit et président de la Ligue internationale des avocats indépendants, Maître Price Cyprien, pour une analyse de la situation. Dr Price Cyprien, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Metro News. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore ce soir sur Metro News afin de pouvoir discuter des choses du pays. Justement, nous allons discuter des choses du pays, en particulier du projet de décret électoral qui est au cœur de l'actualité, qui suscite également beaucoup de réactions, notamment de la part des acteurs politiques. Avant même de parler, de voir certains décrets composant certains articles plutôt composant ce décret, quel est le regard global que vous y portez? Bon, moi, je pense que ce décret entre dans l'étroite ligne de vouloir porter certaines corrections dans ce qu'on pourrait appeler la démocratie en Haïti. Et il y a environ 3 à 4 mois, on parlait du nombre pléthorique de partis politiques inscrits au CEP. Et maintenant, je pense que dans l'esprit de ce décret, on voit la possibilité de pouvoir réduire le nombre de partis politiques à vouloir concourir au niveau de ce scrutin par le biais des regroupements, des rassemblements, afin d'avoir une certaine... Même s'il y a une multipolarité, mais on n'aura pas 300 partis politiques à présenter, 300 présidents à présenter, un nombre vraiment important de candidats. Donc avec ce décret, on voit qu'il y a... on s'oriente vers les regroupements, et ce n'est pas déjà vers la bipolarisation de la vie politique, mais vers des regroupements pour éviter qu'il y ait trop de partis à présenter des candidats. Donc si l'on comprend bien, ce projet répond particulièrement à cette problématique, on va dire. En un sens, oui. Et on voit que dans certains systèmes démocratiques, parce que n'oubliez pas que Max Weber disait que trop de démocratie tue la démocratie. Ouais. Moi, je pense qu'avec 300, 200, 300 et même 400 partis politiques, on ne peut pas construire une démocratie. C'est pour cela que dans certains pays, on interdit même certains partis politiques parce que ces partis ne répondent pas aux critères pour être reconnus comme étant des partis politiques. Par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à avoir un certain nombre d'adhérents au parti, je me demande mais pourquoi venir aux élections, pourquoi embarrasser, si vous voulez, la course électorale avec certains partis qui ne représentent que des particules quand même. Alors justement, parlant d'adhérents, selon ce projet de décret, dans son article 130, tout parti qui veulent envoyer des participants, des candidats
aux prochaines élections, doit soumettre une liste de 100 000 membres adhérents, sympathisants. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Quelle est votre position par rapport à cela? Bon, moi je pense que j'ai écouté certaines interventions de certains présidents ou de chefs de partis politiques qui estiment que c'est trop demandé pour un parti d'avoir 100 000 membres pour pouvoir concourir aux élections. Moi je pense qu'un parti qui se respecte doit pouvoir avoir plus que 100 000 membres inscrits. C'est vrai que ces derniers temps, avec ces histoires d'insécurité, moi je me souviens, quand j'étais encore plus jeune, il y avait des structures politiques dans lesquelles mon père participait. Il y avait des registres énormes où les adhérents venaient s'inscrire aux partis politiques. Moi, je pense que ces derniers temps, avec la dernière mesure qui a permis à une vingtaine de personnes de créer des partis politiques, je crois que dans certains partis politiques, il y a même, après avoir fait l'inscription avec 20 personnes et obligatoire, il ne reste même pas plus de 2 ou 3 personnes. Et cette disposition va permettre tout au moins de réguler un petit peu la situation et permettre que ce soit des regroupements de partis qui vont pouvoir bénéficier de cette possibilité de concourir dans la course électorale. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Et c'est vrai que quand on parle de démocratie, on ne pourrait pas dire, comme quand on était au Parlement, on avait agité la question de niveau d'études. Si quelqu'un n'atteint pas le bac, si quelqu'un n'a pas une licence, il ne pourrait pas concourir aux élections. Bon, certaines voix s'élevaient pour dire que ça, c'est pas la démocratie, mais il faut quand même trouver un moyen pour réguler la démocratie, parce que la démocratie n'est pas le désordre total, donc il faut trouver un moyen. Moi, je pense que les 100 000 membres inscrits réellement au niveau de la structure politique, c'est peu demandé. Autre chose qui fait débat, autre article qui fait débat dans ce projet de décret, c'est concernant la composition du Conseil électoral provisoire. Selon l'article 8, le CEP comprendra l'ODD, qui est l'organe d'orientation et de décision, l'OE, qui est l'organe exécutif, et un autre organe qui est l'organe contentieux. Lorsque vous voyez cet article concernant la composition du Conseil électoral provisoire, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, il faut dire que le contentieux reste toujours l'entité qui va intervenir après les élections. Et s'il y a des problèmes soulevés, des litiges soulevés au niveau de la réalisation des élections, on va pouvoir recourir au contentieux. Le problème que ça pose, c'est quand le contentieux est complètement soit entre les mains d'une structure en dehors du CEP. Par exemple, à un certain moment, le contentieux était entre les mains de la Cour de cassation. Vous vous souvenez de l'affaire Siméus, où ça avait posé problème, où des juges sont tombés à cause de cette histoire. Donc on a ramené le contentieux au niveau du CEP. Moi, je pense que le contentieux devrait être un organe vraiment indépendant et objectif afin de pouvoir résoudre les litiges qui naissent des élections. Et c'est intéressant. Observation électorale, bon, et au niveau des élections, au niveau de la réalisation des élections, il faut quand même une structure pour pouvoir superviser, pour pouvoir orienter, si vous voulez, la structure électorale. Voir est-ce que les élections se déroulent très bien. Là encore, on n'est pas en désaccord. Mais ce qui pose problème particulièrement, c'est l'organe exécutif. Puisqu'on a l'impression que l'organe d'orientation et de décision sera en quelque sorte sous le contrôle de l'organe exécutif. Et l'organe exécutif, le chef qui sera désigné notamment par le Premier ministre. Il faut laisser le Conseil électoral en dehors vraiment de l'exécutif. Si on veut la réalisation d'élections plus ou moins crédibles,
et on dirait même démocratique, je pense que cet organe doit rester quand même au sein du CEP. Ça ne devrait pas être l'émanation du gouvernement. Il faut que le gouvernement reste en observation. Le gouvernement doit avoir le courage de laisser la réalisation des élections à l'organe électoral, le CEP, pour pouvoir avancer, pour qu'il n'y ait pas de remous sur d'éventuelles velléités du gouvernement à vouloir s'immiscer dans ce qui se passe au niveau des élections. Docteur Price Cyprien, merci. Merci infiniment de nous avoir éclairés. C'était un plaisir. Merci encore. Au revoir. Voilà donc les précisions du docteur Price Cyprien. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Une trentaine de personnes handicapées se sont rassemblées devant les locaux du Fonds d'assistance sociale pour exiger de meilleures conditions de vie. Cette situation a provoqué un important embouteillage à l'entrée de Delmas 75. Des agents de la police nationale d'Haïti ont dû intervenir afin de rétablir l'ordre et faciliter la circulation. Des kits alimentaires, une aide financière, entre autres. Voilà ce que réclament ces citoyens handicapés afin de pouvoir survivre. C'est un reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Ils sont environ une trentaine de personnes handicapées à se rassembler devant les locaux du FAES en vue de faire passer leurs revendications. Intégration, participation, mon handicapé, on de FAES. Et ça que nous avons demandé emploi, donc il pas seulement des questions manger, mon cash. Parce que le bail moun manger, ou al manger, son bail temporaire, son bail qui vraiment à court terme. OK? Mais là vient, il parle de mon cash là. Mon cash là qui doit pour nombre de temps, pour traiter dossier, il va privé, mais souvent mon contrat. Après avoir protesté à maintes reprises devant l'entrée de la primature, des handicapés frappent à la porte du FAES. Des agents de la PNH ont dû se présenter sur les lieux pour reprendre le contrôle de la situation. Nous connaissons que c'est mon cash téléphone, c'est FAES qui veut. Qui va gagner comme handicap. Rien comme handicap. Vous comprenez? Il y a côté camion manger à entrer dans le ghetto que nous-mêmes handicapés, et c'est pas handicapé, il va le bailler tout. Vous comprenez? Nous-mêmes, nous existons. Nous existons. Nous avons bouche tout fun pour nous manger. Vous comprenez? Ça veut dire la faut que FAES tende la raison. Comme il va rendez-vous vendredi avec le chef OPH, n'attend. Cette catégorie sociale continue d'avoir recours au mouvement de protestation dans les rues en vue de faire parvenir leurs cris. À chaque fois, c'est la même répétition et cette situation, paraît-il, est le cadet des soucis des autorités étatiques. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Le rappel des principaux titres. Le docteur Roger Germain a été assassiné tôt ce mardi 26 mai sur la route de Bourdon par des hommes lourdement armés. Son véhicule blindé a été criblé de balles. Les assaillants auraient tenté de l'enlever. Face à sa résistance, ils ont ouvert le feu. Plusieurs individus ont été neutralisés lors d'opérations de la PNH entre mars et mai 2026 dans l'aire métropolitaine. Des armes et munitions ont été saisies. La police parle de résultats encourageants, notamment de la plaine du cul-de-sac, où les gangs armés s'affrontent pour le contrôle de territoire. Et puis des partis politiques et organisations de la société civile rejettent l'avant-projet de décret électoral. Ils dénoncent l'exigence de 100 000 membres pour participer aux élections, jugée trop restrictive. De son côté, le gouvernement défend une réforme visant à mieux organiser le système politique. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Mais restez branchés, la programmation continue. Bonsoir.